Hey guys, what's poppin'? Hopefully doing great today and welcome back on my YouTube channel. Et dans cette petite vidéo du jour, on va apprendre à exprimer son opinion en anglais. C'est-à-dire tout simplement à dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec une opinion ou tout simplement exprimer ce que tu penses. Je vais donc t'apprendre dans cette vidéo à exprimer ton opinion de différentes manières qui te seront profitables autant à l'écrit qu'à l'oral. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune des futures vidéos. Bien sûr, je t'invite également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi, auprès de tes amis, tes proches et ton entourage. So let's not waste any more time and let's dive into this. Alors, dans la première partie, on va voir des expressions, des alternatives qui sont plutôt utilisées à l'écrit. Et dans la deuxième partie, on va voir bien évidemment des expressions qui sont utilisées à l'oral. Exprimer ton opinion, c'est pas une action qui est rare. Bien au contraire, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Je pense que ça va être bon. Je crois qu'elle va être en retard. Je crois qu'il se trompe. Dans toutes ces circonstances, tu exprimes ton opinion. Et en anglais, pour exprimer ton opinion, la plupart du temps, tu vas utiliser le verbe think ou alors believe. I think it's gonna be good. I believe she's going to be late. I believe he's making a mistake. Ce que tu peux faire pour améliorer l'expression de ton opinion, c'est de l'étoffer avec un adverbe. Tu peux dire par exemple, I definitely think that it's going to be good. Je pense sans aucun doute que ça va être bon. I honestly think that he won't make it. Je pense honnêtement qu'il ne va pas y arriver. Au lieu de dire I think that, tu peux dire aussi I tend to think that. J'ai tendance à penser que. I tend to think that he is a mean guy. J'ai tendance à penser que c'est un gars mauvais, un gars méchant. Du coup, cette technique d'ajouter un adverbe entre le pronom personnel et le verbe I think, tu peux faire la même chose avec I believe. Et tu peux dire par exemple I strongly believe that. Je pense fortement que. Par exemple, tu peux dire, je crois que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. I strongly believe that Ronaldo is better than Messi. Je pense sincèrement que Ronaldo est meilleur que Messi. Afin d'éviter de dire systématiquement I think ou I believe, tu peux utiliser les verbes to guess ou to suppose. I guess that there are 20 students in a classroom. Je pense qu'il y a 20 étudiants dans la salle de classe. Lorsque tu veux exprimer un point de vue général, tu peux utiliser une des expressions suivantes. It is often said that. On dit souvent que. It is often said that fruits and vegetables keep you healthy. On dit souvent que les fruits et les légumes sont bons pour la santé. Everybody knows that. Everybody knows that Messi is better than Ronaldo. Tout le monde sait que Messi est meilleur que Ronaldo. Ah là là, quelle pirouette. Most people think that. La plupart des gens pensent que. Most people think that the lockdown was terrible. La plupart des gens pensent que le confinement était horrible. It's generally accepted that. On s'accorde souvent à dire que. It's generally accepted that smoking is not healthy. On s'accorde souvent à dire que fumer n'est pas bon pour la santé. Du coup, tu peux utiliser une de ces 4 tournures lorsque tu veux exprimer une opinion qui est globalement partagée par tous. Lorsque tu veux exprimer une opinion qui est un peu plus personnelle, tu peux utiliser une des alternatives suivantes. Tu pourras donc exprimer ton opinion en disant « in my opinion »,« in my view » ou encore « to me ». Ces 3 expressions veulent dire « à mon avis »,« selon moi ». Une autre expression intéressante à utiliser, c'est « from my perspective » qui veut dire « de mon point de vue »,« à mes yeux », « à mon avis ». Lorsque tu veux t'exprimer sur un sujet pour lequel tu as de l'expérience, tu peux utiliser l'expression « in my experience » qui veut dire « d'après mon expérience ». Dans la même veine, tu peux également utiliser l'expression « as far as I'm concerned », « as far as I'm concerned » qui veut dire tout simplement « en ce qui me concerne ». Une autre alternative passe-partout pour exprimer ton opinion, c'est « it seems that » qui veut dire « il semble que ». « It seems that numerous problems still remain ». Il semble qu'il y ait encore beaucoup de problèmes. Donc, toutes ces expressions sont à utiliser généralement à l'écrit. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la vidéo et comment exprimer son opinion à l'oral. À l'oral, il y a plusieurs manières d'exprimer son opinion autour d'un sujet qui est débattu. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Donc, admettons que tu es en train de discuter avec un ou des amis et l'un d'entre eux te dit « Smartphone addiction has become a real problem ».
L'addiction au téléphone, au smartphone est devenue un vrai problème. Pour exprimer ton opinion sur ce sujet, tu peux utiliser une des expressions suivantes. Personally speaking, personnellement parlant. Tu peux exprimer ton opinion en disant if you ask me, si tu me demandes mon opinion. If you ask me, I think that. If you ask me, I believe that. Tu peux également utiliser l'expression to be honest, pour être honnête. To be honest, I would say that, bla bla bla. To be honest, I think that, bla bla bla. Tu peux également exprimer ton opinion en utilisant le verbe to reckon, qui veut dire estimer. Et dans ce cas-là, tu pourrais dire I reckon that smartphone addiction is a real issue. J'estime que l'addiction au smartphone est un vrai problème. Lorsque tu veux donner un peu plus de détails sur tes positions ou sur l'opinion que tu soutiens, tu peux utiliser une des expressions suivantes. What I mean, ça veut dire ce que je veux dire. What I mean is that bla bla bla. Ce que je veux dire, c'est que bla bla bla. Tu peux également utiliser l'expression all I'm saying is that, ce qui veut dire je dis juste que. All I'm saying is that smartphone addiction is not a big deal. Je dis juste que l'addiction au smartphone n'est pas un si grand problème, n'est pas un gros problème. Pour donner plus de précision sur ce que tu veux dire, tu peux utiliser également l'expression What I'm trying to say here is that bla bla bla. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que bla bla bla. Donc ces trois petites expressions, je le rappelle, te permettent d'exprimer tes positions, ton opinion de façon plus précise. Le but n'étant pas d'imposer ton point de vue par la force, c'est pas très démocratique tout ça. Lors de débats ou de discussions avec tes amis, tu peux être amené à dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec le sujet concerné. Du coup, lorsque tu es d'accord avec ton ou tes interlocuteurs, tu vas souvent dire « I agree with you ». Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous. En vue d'éviter de dire systématiquement « I agree with you », je t'invite à voir et à apprendre une ou plusieurs des expressions suivantes. « I feel the same », je pense, je ressens la même chose. « That's a good point », c'est un bon point, c'est un bon argument. Tu pourrais dire également « I couldn't agree more ». Je ne pourrais pas être plus d'accord. Tu peux également utiliser la technique qu'on a vue tout à l'heure en début de vidéo avec le verbe to think et to believe qui consistait à mettre un adverbe juste avant le verbe. Du coup, au lieu de dire simplement « I agree with you », tu pourrais dire « I definitely agree with you » ou encore « I absolutely agree with you ». Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi. Tu peux également utiliser une expression que j'aime beaucoup, c'est « tell me about it ». C'est un petit peu l'équivalent en français de « je te raconte pas ». Lorsque tu partages le même point de vue que quelqu'un, tu peux utiliser l'expression « there is no doubt about it », il n'y a aucun doute là-dessus. Comme tu es un être humain et que tu as tes propres opinions, parfois tu n'es pas du tout d'accord sur le sujet qui est débattu. Dans ce cas, tu peux utiliser une des expressions suivantes. La première, la plus classique, c'est « I don't think so », je ne crois pas, je ne pense pas. Tu peux également dire « I'm not sure about it »,« I'm not sure about that », je ne suis pas sûr de ça. Lorsque tu ne veux pas froisser ton interlocuteur, tu peux lui dire « I see your point, but ». Je vois ton point de vue, je comprends ton point de vue, mais... Et là, tu exprimes ton avis. Lorsque tu n'es pas d'accord avec ton ou tes interlocuteurs et que tu veux être direct, tu peux dire « I totally disagree ». Tu peux également dire « I think you're wrong ». Je pense que tu as tort, je pense que tu te trompes. Et quand tu as l'impression que ton interlocuteur te raconte n'importe quoi, là, à ce moment-là, tu peux lui dire « That's nonsense », c'est n'importe quoi. Ou encore pire, tu peux lui dire « That's bull », c'est des conneries. This is number one bullshit. Et voilà, on a fait le tour des différentes manières d'exprimer son opinion en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal, je t'invite donc à en sélectionner 3 ou 4 que tu pourras utiliser à l'écrit et 3 ou 4 que tu pourras utiliser à l'oral. Sélectionne les expressions que tu as le plus aimées ou qui te correspondent le mieux et n'hésite pas à les utiliser en temps voulu. Oh, et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ton expression préférée ou quelles sont tes expressions préférées. So thanks for watching, that's it for me. Just take care, have a lovely day, of course stay safe and speak to you soon. Cheers!